Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc une petite vidéo achat, cash et autres. Enfin, je dis cash et autres, mais je crois qu'il y a surtout de l'autre et pas de cash. Donc bah voilà, on est à la veille d'une journée très importante pour vous qui me regardez. On est à la veille du Black Friday, on est le jeudi 28 novembre 2019. Tout le monde est prêt à bondir sur son clavier, son téléphone et surtout sa carte bleue. Moi j'ai anticipé quelques trucs, hein. Bon déjà il y a eu quelques petites offres intéressantes ces derniers jours, pas grand chose mais quelques petits trucs sympas. Et puis je suis allé dans un magasin de ma ville où je connais un des vendeurs et il y avait déjà les coffrets qui étaient installés avec les prix forts, on va dire, avec le sapin qui est, on va dire, l'autocollant qui permet de voir quels films vont être soldés à 50%. Donc j'ai mis de côté 3 coffrets, j'ai mis de côté Harry Potter en 4K, hein, qui au lieu de 157 € serait donc à 78,50 €. Il y a le coffret ESC, vous savez, qui contient jeux d'enfants, street trash, fantasme et il y a un autre film, La colline à des yeux, qui va donc passer à 14 € en Blu-ray. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Oui, l'intégrale de Freddy en Blu-ray, parce que vous voyez, là j'ai le coffret DVD, et j'ai envie de l'avoir en Blu-ray. Même si le premier, je l'ai déjà séparément en Blu-ray, mais dans une édition vraiment sympa. Donc voilà, donc il m'a mis tout ça de côté, et donc demain, selon les prix que je vais trouver sur le net, j'irai les chercher ou pas. Ça dépendra, je suis pas stupide non plus. Si c'est moins cher sur le net, bah, j'annulerai tout ça, j'irai le voir, et je dirais qu'il peut remettre tout ça en rayon. En tout cas, c'est très sympa. Donc demain, j'ai plusieurs objectifs. J'ai aussi mis de côté le coffret 4K de Ghostbusters qui devrait passer à moins de 20 €. Donc je vous dis, tout ça, ça va dépendre un peu de ce qui va être sur le net. Donc je suppose que vous vérifiez ça vraiment de façon très attentive. Allez, alors on commence tout de suite avec un film que j'ai acheté avec des bons de réduction justement du magasin en question. Qui est le Casino, un film de Martin Scorsese en 4K, donc j'attendais vraiment cette édition. En plus le Blu-ray, je crois que c'était F1 vidéo, était potentiellement défectueux, et puis j'avais un steelbook avec une grosse bande bleue là qui me disait rien du tout. Et ben donc très content d'avoir ce Casino avec Sharon Stone, Joe Pesci, voilà quoi. Vous connaissez le film, c'est intemporel, c'est vraiment excellent. Donc la pègre qui s'installe sur le street de Las Vegas, franchement excellent, avec un Joe Pesci détestable à souhait, vraiment une belle ordure celui-là. Ensuite, ah oui, je voulais vous dire tout de suite, à la fin de cette première vidéo, j'en mettrai une deuxième que j'ai déjà tournée il y a un petit moment et il n'y a pas moyen que je la mette en ligne, donc je vais la grouper. Donc il y aura une autre présentation avec des goodies et d'autres films, une vidéo de 6 minutes hein, que je vais greffer à celle-ci, donc voilà. Ensuite, j'ai pris en import Outrage, Casualties of Wars avec l'excellent Michael J. Fox et Sean Penn, un film sur la guerre du Vietnam avec une gonzesse qui a emmené une espèce de prisonnière que certains vont violer, donc ça va être le cas de conscience de tout ça. Très très bon film. Ensuite, ça c'était Anos, pas ce steelbook, hein, je sais plus où j'avais eu, je crois que c'était à MediaMarkt. Mais j'ai pu mettre dedans le 4K de The Amazing Spider-Man 2, donc très content, je l'ai trouvé à 6,99 €. Ensuite, j'avais trouvé ce steelbook d'Iron Man Civil War, donc où il est opposé à Captain America, très très beau steelbook, hein, avec un beau débossage au milieu là qui coupe le steelbook en deux, vraiment très très chouette, ce côté usé et tout ça, c'est vraiment chouette. Je sais plus où je l'avais trouvé celui-là, hein, parce que ça fait un moment que je l'avais à vous présenter, c'était toujours pas fait. Franchement excellent, et en plus il est vraiment joli et je l'avais pas payé cher, c'est surtout ça. Là je vais pas dire de bêtises, mais je sais que c'était bien moins de 20 €, donc ça c'était très bien. Ça c'était, c'est encore les stigmates du Black Friday, mais du 25 octobre si je ne m'abuse, donc avec ce steelbook, n'importe quoi, ce coffret qui contient Bad Boys 1 et 2, donc avec l'excellent Will Smith et Martin Lawrence, donc je l'avais eu à 14 € en 4K pour les deux, donc vraiment très chouette. J'ai gardé les steelbooks parce que les steelbooks je les avais gagnés lors d'un concours de Passion Steelbook and Technology, donc ça je les ai gardés et je vais mettre les 4K dedans, donc ça c'est très chouette. Ensuite, pour ma filmo de Danny Boyle, Petit meurtre entre amis, avec notamment Ewan McGregor. Donc ce film, c'est l'histoire de 3 colocataires qui vont décider d'en prendre un 4e, mais ils vont faire passer des tests. Le mec est bien sous tout rapport, ils vont donc accepter sa colocation, seulement il va décéder dans la nuit.
ils vont être un petit peu embêtés avec ce corps, surtout qu'à proximité de ce corps, je crois qu'il y a une valise plein d'argent. Excellent, un des premiers films de Danny Boyle, vraiment très bon. Ensuite, avec Adam Sandler et Don Cheadle, à cœur ouvert. Hein. Donc Adam Sandler a perdu sa femme et ses 2 ou 3 filles lors des attentats du 11 septembre. Donc il est forcément très perturbé. Et il va rencontrer un de ses amis de fac, je crois. Donc ça fait très très longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et ils vont finalement s'apporter des choses mutuelles. Mais une très très grande prestation d'Adam Sandler. Ensuite, cette très belle édition du Flingueur avec Charles Bronson et Jean-Michel Vincent, celui de pas Tonnerre Mécanique, Supercopter je crois. Donc vraiment très chouette édition Blu-ray que j'ai eu dans un cash, vous voyez, donc finalement s'il y avait du cash, je l'ai payé 5,90 €, je l'ai regardé il y a pas longtemps, bon ça a vieilli, faut savoir qu'il y a eu le remake avec Jason Statham qui est forcément beaucoup plus actuel, mais ça reste un très bon film, hein. Le Flingueur c'est par définition un tueur à gages, et il va enseigner un peu ses techniques à un jeune loup. Et on va voir qui va être le plus fort à ce jeu dangereux. J'ai pris le steelbook du Roi Lion, le film, j'avais trop envie de l'avoir, malgré tout. Même si il y a eu des critiques, notamment par rapport aux voix françaises choisies, mais moi je vous dis, ça, je peux le regarder en VO, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Et ensuite sur certaines scènes qui étaient un peu moins mythiques, avec les musiques pas toujours raccord avec le dessin animé. Donc j'avais pris le dessin animé en 4K déjà, Le Roi Lion, et là content de rentrer ce film. Dans les films vraiment importants Disney que j'aimerais avoir, c'est notamment Le Livre de la Jungle que je n'ai qu'en DVD, et je suis un peu dégoûté parce qu'à un moment il était à Noz et je pensais vraiment l'avoir en Blu-ray, et c'était pas le cas, mais bon c'est pas grave. Ensuite, j'ai reçu ça hier, donc Détective Pikachu, donc avec la voix de Ryan Reynolds pour le Pikachu. J'ai été surpris. En fait, quand j'ai vu l'offre à 16,99 € le Steelbook 4K, je dis ouais, c'est intéressant, il valait 35 balles il y a encore 3 jours. Et du coup, j'ai re-regardé les bandes annonces et franchement, je trouvais ça vraiment super joli. En plus, il y a une piste Dolby Atmos française. Et du coup j'ai regardé les bandes annonces, comme je vous disais, visuellement etc, ça me semblait vraiment très très bien fait et très chouette. Du coup j'ai dit allez hop, et hier j'ai checké un peu, j'ai mis quelques extraits et tout, franchement c'était excellent, notamment la bataille dans l'arène avec le dragon et tout ça, c'est trop bien fait, trop joli, ça a l'air vraiment aussi bien pour adultes que pour enfants, le steelbook est vraiment sympa, voilà, on n'a pas besoin de plus d'arguments. Ensuite, j'avais acheté ça, c'était à Noz, regardez, encore le prix dessus. Donc, c'est l'intégrale des Da Vinci Code, donc avec le Da Vinci Code d'Inferno et Ange et Démon. Donc, très content de l'avoir en 4K. Hein. J'en avais déjà un en 4K que j'ai revendu. Et j'ai les 3 steelbooks, donc ça va faire un truc assez sympa. Et dernier coffret que je vous présente, c'est le coffret 5e vague que notamment Budokai a présenté brièvement, et dedans j'ai inséré le 4K en fait qui était vendu aussi à Noz à 6,99 €. Donc ça fait vraiment une belle édition. Alors pour un film qui on va dire au départ part super bien, moi j'ai vraiment adoré le début, ce truc post-apocalyptique avec des vagues de problèmes on va dire qui arrivent sur la gueule des terriens. Le souci c'est qu'en deuxième partie avec les enfants qui sont un peu militarisés on va dire, voilà, ça part un peu dans le Hunger Games de pacotille. Non franchement la deuxième partie voilà, bon je vais retenter, hein, je l'ai vu qu'une fois, mais bon bref. Donc ne quittez pas parce que vous avez dans la foulée une deuxième vidéo et je vous dis à très très bientôt. Allez ciao, n'oubliez pas de vous abonner, ciao. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez moi, parce que vous êtes chez moi, vous êtes dans ma salle cinéma, donc j'espère que vous allez bien déjà, et puis nous on va faire une petite vidéo tranquille avec du steelbook, du Blu-ray, du DVD et du goodies. Alors je vais tout de suite vous présenter un goodies que je suis super content d'avoir chopé, comme vous pouvez l'imaginer. J'aime beaucoup ce genre de pièces, en plus on est en plein dedans avec la sortie plus ou moins récente, hein, ça dépend quand est-ce que cette vidéo sortira, mais du Joker. Et j'avais quelques objets Batman, des trucs sympas, hein, un collector,
figurines, etc. Mais j'avais envie de quelque chose de vraiment sympa pour cette saga, pour ce héros mythique. Et là, il allie les deux, Batman et le Joker, donc c'est vraiment génial. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc c'est une figurine qui fait un bon 30 cm de haut, hein. C'est issu du collector jeu vidéo Arcane, qui est vraiment super chouette. Vous allez voir, je vais vous la montrer un peu sur plusieurs plans. Donc vraiment une qualité irréprochable, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est Batman qui tient dans le vide le Joker. Elle est vraiment super chouette, donc très très content d'avoir eu cette figurine. Elle a trouvé sa place idéalement, forcément, avec les autres pièces de Batman. C'est vraiment très chouette. Donc, on continue tout de suite avec un steelbook, un western, donc les frères Sisters, toujours avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal. C'est un film de Jacques Audiard. L'histoire, je la connais pas. Je pense que c'est des frères qui s'appellent, par ironie du sort, Sisters. J'avais vu la bande-annonce, elle m'avait donné super envie, donc j'avais acheté le steelbook il y a déjà quelques temps, mais je vous l'avais toujours pas présenté. Donc là, j'essaie de faire des vidéos, en fait, parce que bientôt, dans les vidéos collections, je vais arriver dans les westerns, etc. Donc ça serait un peu bête de rajouter après. Donc je préfère vous présenter les achats qui sont relatifs aux prochaines collections tout de suite. Et puis voilà, quoi. Donc les frères Sisters. Pour ma filmo, Jodie Foster... Flight Plan, donc c'est une gonzesse qui rapatrie le corps de son mari, je crois, donc elle embarque dans un grand avion de 2 étages avec plus de 700 passagers, je crois, et elle y va avec sa fille de 6 ans. Elle est sous médicaments, antidépresseurs et compagnie, elle va se réveiller entre Berlin et je sais plus quelle ville, et sa fille a disparu. Elle va interroger tout le monde forcément, et il semble que personne n'ait vu Julia, sa fille de 6 ans. Donc voilà, une grosse psychose. Est-ce qu'elle a rêvé tout ça? Est-ce que sa fille est morte? Est-ce qu'elle a embarqué avec elle, enfin voilà, tout ça. Un huis clos à plus de 1000 mètres du sol. Film très sympathique dans mes souvenirs, avec un bon pitch final. Un bon turnover, un bon 360, vous m'avez compris. C'est ensuite un film alors je fais beaucoup de filmographie, très peu par réalisateur. Sauf justement quand il n'y a pas des acteurs principaux importants. Donc là, c'est un film des frères Cohen qui s'appelle Miller's Crossing. C'est à l'époque de la Prohibition. Excellent film que j'ai vu il y a très longtemps mais que j'avais beaucoup aimé. Donc très content de le rentrer en Blu-ray cette fois. Alors là, justement, on a un exemple parce que les films de Danny Boyle, j'aimais ensemble. Donc là, c'est un film avec Vincent Cassel, Rosario Dawson, hein, qui est vraiment super belle, et James McAvoy. Donc il y a un expert en tableau qui sait exactement quelle procédure il faut appliquer en cas de vol. Il y a un cambrioleur chevronné et il va se passer plein de choses. Il paraît qu'il est très bon, par contre celui-là, jamais vu. J'avais beaucoup aimé Eddie the Eagle, donc avec Hugh Jackman et donc l'acteur qui a interprété Elton John, Taron Egerton. Très très bon film, hein, d'un espèce de loser en gros, mais qui veut être champion olympique de saut à ski. Ça peut paraître complètement fou parce qu'il est doué, vraiment pas doué pour ça, on va dire. Il va avoir comme entraîneur Hugh Jackman. Que va-t-il se passer? Le miracle va-t-il se produire, hein? Tout est la question. Les Rois du Patin, n'y voyez aucune allusion scabreuse, donc très content de rentrer cette comédie avec Will Ferrell. Je commence à en avoir pas mal et j'aime beaucoup. C'est un humour décalé que j'aime beaucoup. Shakespeare in Love avec Colin Firth, Ben Affleck, Joseph Fiennes et Gwyneth Paltrow. Donc le titre vous évoque, je pense, tout ce qu'il faut, hein, pour comprendre de quoi il s'agit. Equals, donc c'est les producteurs de Seul sur Mars, c'est avec Nicolas Holtz et Kristen Stewart. Alors je sais plus trop, c'est un film futuriste, une histoire d'amour où les sentiments sont interdits, je crois, et donc ils vont devoir cacher tout ça sous peine de graves représailles. Toujours un film, on va dire, de science-fiction non, mais un peu fantastique. C'est Fréquence, le très bon Fréquence interdite avec Dennis Quaid et Jim Caviezel, qui est vraiment très très bon, hein, un gamin dont le papa va mourir, hein, qui est Dennis Quaid, va réussir à communiquer avec lui par le biais d'une vieille radio et il va se passer plein de choses. C'est un excellent, excellent film. Et Identify, alors je me souviens plus. Je l'avais en DVD, je l'ai pris en steelbook
Il était, je crois, à 4 ou 5 euros à Amazon. Amazon, n'importe quoi. À Nose. Je crois que c'est des mecs, enfin une troupe qui s'entraîne avec des robots, s'entraîne à la guerre avec des robots et les robots vont partir en vrille et vont vraiment chercher à les tuer avec des armes cette fois-ci létales. Donc j'avais vu la bande-annonce qui m'avait donné pas mal envie. Donc bon, écoutez, on verra bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner. Et on se dit à très très vite. Allez, ciao.